Salut YouTube! Alors on m'a demandé, enfin j'ai demandé sur Facebook si vous seriez intéressé par une vidéo l'alimentation du chat. Et du chat castré en particulier puisque c'est le cas de Ginger. Vous m'avez dit oui, donc ça concerne pas trop les furets, mais vu que j'ai un chat aussi, je me suis penchée sur son alimentation à lui aussi. Donc il est là, il fait encore le débile. Qu'est-ce que tu fais? Tu dis bonjour. Ah, j'arrive pas à attraper les sous de lit. Alors, bon, pour la petite histoire, j'ai acheté Ginger dans une animalerie. Donc, pour ceux qui connaissent le sud-ouest, c'est à Dax, c'est Animal Co en face du Grand Mail. Je l'ai acheté là-bas, sachant que leurs animaux viennent pas d'élevage intensif ou quoi. Enfin, en tout cas, les furets non, je le sais. Et qu'est-ce que tu fais? Le chat, je sais pas trop, mais je pense pas. Je pense que ça vient de particulier. C'est franchement une animalerie très sympa. Bon, ils vendent comme toutes les animaleries de la daube pour les furets. Ils ont pas trop d'accessoires. Quoi qu'ils vendent la Savic. Bon, à un prix exorbitant, genre 100 € de plus que sur Zooplus, mais ils vendent la Savic. Et c'est tout, parce qu'après les accessoires pour furets, y a rien. Les reptiles, ils s'y connaissent pas trop. Enfin, en tout cas, je sais qu'ils ont des tortues et ma mère leur avait donné des conseils parce qu'ils s'en occupaient trop mal. Mais bon, quand ça reste les chiens, les chats, ils ont l'air pas trop mal. Donc j'ai acheté Ginger là-bas. Donc c'est un chat européen, là, de gouttière quoi. Je l'ai acheté 150 € je crois. Et il était pucé, vacciné et testé pour le sida. Voilà. Il était nourri au Royal Canin, le paquet rose, avec, enfin, avec la maman. Je crois que c'était pour maman et chaton ou un truc comme ça. Bon, bref. J'ai fini le paquet parce que, bon, bah, quand je l'ai adopté, j'ai pris le paquet avec, quoi. Et après, je l'ai passé aux origines. Hein, Ginger? T'aimais bien les origines, hein? Viens dire bonjour! Oui, bonjour. Oh, regarde ce bidou là. Oh, le bide, oh, le bide. Ça va faire. Regarde. Ginger, tu fais quoi là? Allez, va. Et je l'ai passé aux origines. Et après. Et puis après, je l'ai castré parce qu'en fait, il était genre, il pissait partout. Avec les furets, en plus, Gizmo était en rue, donc je vous raconte pas. L'histoire dans la baraque, tous les mâles étaient en route. Donc je l'ai castré. Il avait. J'ai essayé d'attendre le plus longtemps possible. Donc il avait 10-11 mois, je crois, il avait presque un an. Attendez, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il avait 9 mois. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à m'intéresser plus à une alimentation qui pourrait plus lui correspondre, vu que les origines étaient beaucoup trop riches. Et en fait, si vous voulez, quand vous penchez sur une alimentation pour un chat qui est castré, il faut faire attention au taux de cendre. Parce que c'est ce taux de cendre, s'il est trop élevé, c'est ça qui va leur donner des calculs et des choses comme ça, des problèmes urinaires, etc. Donc il me fallait des croquettes avec le moins de céréales possible, voire pas du tout, qui avaient un taux de cendre très raisonnable et qui étaient très bonnes. Donc j'ai commencé à traîner sur des forums, je sais plus le nom du forum. Parce qu'en fait j'ai juste été pour l'alimentation leur poser des questions et après j'ai arrêté d'y aller quand j'ai eu trouvé, ce que je voulais en fait. Et, on m'a proposé, enfin on m'a dit que on m'a conseillé plusieurs gammes. Donc on m'a conseillé les Akana, les Nutrivet et il y a une autre marque, mais je m'en rappelle plus en fait ce que c'est le nom. Mais bref, je vous mettrai ça en barre d'infos si vous voulez. Et moi, j'ai pris les Nutrivet, comme ceci. Donc, je referme là parce que mon copain lui donne à manger, mais ne referme jamais le paquet, ce qui a le don de m'agacer. Mais bon, voilà, c'est des mecs, il faut toujours en répéter. Alors, donc Nutrivet. C'est un paquet de 6 kilos et en fait c'était une promo sur Zooplus, donc du coup j'ai payé que 4 kilos des croquettes et j'avais 2 kilos offerts ou 3 je sais plus, mais je m'en rappelle plus du prix, ça fait un bail que je les ai achetés, mais je vous mettrai en barre d'infos
le lien de ces croquettes là. Et en fait c'est des croquettes, il n'y a pas de céréales et c'est au poisson. Donc c'est les meilleurs que j'ai trouvés. J'aime pas trop des trucs au poisson ou quoi, mais c'est les meilleurs que j'ai trouvés. Et donc voilà. Donc il n'y a pas de céréales et c'est 6 kilos et le taux de cendre est de 6 et des bananes, donc c'est très raisonnable. Le deuxième problème qui se pose devant moi, c'est que Ginger ne sort jamais, puisque genre on est au 2e étage et il y a la voie rapide qui mène à l'autoroute juste à côté, donc j'ai pas trop envie qu'il se fasse un saut de la mort. Donc il a tendance à accumuler un peu sa graisse hein, au bidou. Viens montrer ta graisse. Oui, il y a de la graisse. Regarde ça. Il y a un bide. Hein, t'as un gros bide. Et du coup, il fait 5,7 kg là. Et le veto m'a dit qu'il était un peu gros. Donc en fait ce qu'on essaie de faire c'est de réduire un peu les proportions de croquettes qu'on lui donne. Et puis on verra bien si ça marche dans les mois qui vont venir, s'il maigrit un peu. Bien entendu, mon vétérinaire qui est sponsorisé par Hills m'a proposé les mêmes croquettes que celles pour les furets, donc les MD. Pour l'instant, déjà je vais finir mon paquet de croquettes Nutrivette et puis si je vois vraiment qu'il n'arrive pas à maigrir, peut-être je me dirigerai sur ça parce que les MD c'est pour les chats diabétiques ou un truc comme ça. Enfin, je crois qu'il y a un contrôle de poids là-dessus. Donc elle doit être un peu moins riche ou j'en sais rien, mais bref. Ce qui m'a expliqué en fait mon vétérinaire, c'est que parce que justement moi je veux pas de céréales non plus dans les croquettes pour mon chat. Et ce qui m'a expliqué c'est que il y a différentes catégories de carnivores. Il y en a donc il y a les chiens par exemple qui vont eux très bien supporter les céréales et les légumes etc. Même si c'est toujours mieux de leur donner que de la viande. Hein. Et après il y a les chats et après il y a les furets qui eux ne tolèrent pas du tout tout ce qui est céréales, légumes, fruits, enfin ils n'ont pas besoin de manger ça. Donc le chat se trouve au milieu et moi je rame complètement parce que pour le chat, autant, enfin je sais pas, je rame étrangement, je rame beaucoup plus pour le chat que pour le furet, dire que le furet est beaucoup plus de tête, est beaucoup plus prise de tête j'ai l'impression. Toujours est-il que je lui ai acheté des Nutrivette et bon bah il n'y a pas de céréales mais du coup il y a forcément du sucre donc il y a de la pomme de terre et des légumes etc. Mais en tout cas les 1, 2, 3, on va dire les 10 premiers ingrédients qui arrivent c'est du poisson. Soit déshydraté soit normal. Donc voilà, donc c'est ça hein, le problème, donc comme je le répète, pour un chat castré il faut regarder si les croquettes n'ont pas trop de céréales ou des choses comme ça, et après si les croquettes que vous lui avez achetées ne le font pas trop grossir, si c'est un gros boudin comme ça là qui sort pas et qui fait sa toilette 24h/24. Sinon, au début, quand j'ai arrêté les origines, il y a ma vétérinaire qui m'avait, mon ancienne vétérinaire qui m'avait proposé celle-là, les Sciences Plan, qui sont pas mal, hein, mais qui sont très chers, quoi. C'est genre 30 € les 3 kilos. Voilà, bon, il y a des céréales, voilà, mais les cendres brutes sont de 5,8%, donc ce qui est très très bien. Bah, heureusement, puisque c'est pour chat stérilisé. Donc voilà. Alors après, j'ai voulu m'intéresser un petit peu parce que Ginger adore le mix volaille. C'est un truc de fou. Il est tout le temps là à finir les gamelles de tout le monde. Enfin, moi en ce moment, vu que je donne à Juliette juste du poussin entier, quoi, mais pas de mix. Mais quand je leur donne du mix, à chaque fois, soit il a sa petite part. Donc je pense que c'est ça aussi qui peut-être participe à sa graisse qui est au niveau du bide. Soit il finit les restes en fait le matin quand les gamelles s'il en reste je lui donne. Et donc j'ai été sur un site qui s'appelle barf.com et il vous donne des recettes de barf pour vos chats. Moi je le fais pas parce qu'en fait j'ai testé les abats, enfin c'est bizarre parce que Ginger adore le mix volaille, mais si je lui propose à part juste du cœur de canard ou des choses comme ça, il en veut pas du tout, j'ai testé. Donc en fait c'est un peu chiant. Et
on m'avait donné une recette. Clac, clac, clac. Donc en fait, c'est pas un barf qu'on fait comme le furet où on va faire 80% de viande, de je sais pas quoi. Ensuite, on va faire 10 grammes de cœur, 10 grammes de machin. On va tout mélanger et on va faire une espèce de soupe. Et non, en fait, je sais pas, bizarrement, le chat, c'est différent. Donc, on peut lui donner du poulet, du bœuf, de l'agneau, du lapin, du cheval. Et les abats, bah, c'est comme le furet, cœur, foie, rognon. Et on doit lui donner entre 30 et 50 grammes par kilo. Enfin, pour son poids, donc par exemple, par kilo de son poids. Donc par exemple, Ginger, il fait 5,7 kg. Donc en gros, il faudrait que je fasse 5,7 fois, on va dire, 40 grammes. Et là, ça me donnerait le nombre de grammes qu'il doit manger par jour. Ensuite, parce que je lis en même temps ce qu'on m'a dit. Tac, tac, tac. Donc voilà, bah, par exemple, pour un chat de 6 kilos, si on se base sur 50 grammes, ça fait 300 grammes de ration par jour. Et en fait, on va pas, enfin, je sais pas, ils m'ont donné une recette où ils mélangent pas tout. Donc par exemple, le matin, la recette, ça serait viande de poulet et des légumes mixés, donc 100 grammes. Le midi, ça serait des abats, du foie, du cœur, 100 grammes. Et le soir, ça serait du coup de poulet broyé, 100 grammes aussi. Donc ça, en fait, ça ressemble aux recettes australiennes du barf pour les furets que vous trouvez sur des Holistic Ferret Forum que j'avais déjà donné en référence. Et eux, ils font ça aussi pour leurs furets. Ils font pas des barfs comme nous. Donc voilà, c'était la recette. Donc moi en fait Ginger il est trop chiant. En fait je crois que j'ai des animaux trop chiants. Parce que le mix volaille comme j'ai dit il en veut bien. Mais après par exemple hier j'ai fait une bolognaise. Et avant de cuire ma viande, mon steak, j'ai donné un bout à Juliette et à Gizmo. Et lui j'ai voulu lui en donner un bout mais je sais pas, il le prend pas. Et le cœur il en veut pas. Donc j'ai dit ok, je me suis déjà pris la tête pour Gizmo. Je vais pas me prendre la tête pour tout le monde non plus. Donc tant pis, tu resteras aux croquettes. Donc pour l'instant il est au Nutrivet et puis je verrai, je vous ferai un update si vous voulez, si je change ses croquettes parce que bah, il est trop gros et si ça fait quelque chose. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, j'espère que... On m'a dit que je m'égarais trop dans mes vidéos, alors c'est pour ça que j'essaye de pas trop m'égarer mais c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à chaque fois. Donc j'espère que vous y retrouverez quand même, si vous avez toujours des questions n'hésitez pas et puis bah je vous dis à très vite. Allez.